Et pour une fois, il a décrit la France qu'il nous proposait. Alors après, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Moi, j'ai écouté son discours, je l'ai entendu dire, nous avons un ennemi, cet ennemi, nous le connaissons, cet ennemi, c'est le Front National. Et avec sa facideuse parlant de ses électeurs. Avec ça, c'est en reprise. Avec quoi, ça vous dites? Avec sa facideuse, la facideuse de ceux qui le rejoignent. D'accord. Dans le corps de c'est en reprise des attaques que lui avait fait Marine Le Pen. Pour quelqu'un qui parle de fraternité, vous voyez bien qu'il y a quand même, et de bienveillance, vous voyez bien qu'il y a quand même une incongruité à vouloir fracturer à ce point avec une telle violence son discours soi-disant pacifique. Parce que, j'en termine, parce que oui, il y a en effet un ennemi en France. Mais cet ennemi en France n'est pas... Alors, vous allez dire que c'est le Front National, si vous voulez, mais cet ennemi en France, c'est celui qui tue, pour l'instant. C'est pas le Front National qui tue. Hier, c'était un combat à mort entre deux France. Je suis désolé, c'est la France de Macron qui, je pense, combat à mort de deux France, c'est ça qui est dément, quoi. Qui, je pense, pour les Français, vous révélez très exactement ce qui on le saura dimanche prochain, et la France que les Français vont choisir. Chacun réagit. C'est pas un combat à mort. Il n'y a pas eu du côté de Marine Le Pen une description de la France qu'elle attendait. Il y a eu une série d'insultes qui se sont retournées contre elle. Je pense que le masque est tombé lorsqu'elle a osé dire marche ou crève. On ne souhaite pas à son adversaire, quel qu'il soit, de crever. Et d'ailleurs, elle a dit marche ou crève, et son adversaire a répondu oui, on marche, lui laissant entendre qu'elle devait crever. C'est ça. Et d'ailleurs, Macron a renvoyé la balle en disant nous on est marche, crève qui voudra. Charlotte Dornelas. Non, mais elle n'a pas dit marche ou crève en s'adressant à Emmanuel Macron. Elle a dit le projet d'Emmanuel Macron, en réalité, c'est en marche ou crève. Non, c'est extrêmement différent. Mais non. Enfin, les Français, ils voient les choses. Ils lisent entre les lignes. Les Français, ils ont surtout vu hier qu'on parle de la violence du Front National depuis des années, certes, mais là, dans l'entre-deux-tours, de manière quotidienne et en permanence, et on fait peur avec le Front National, et que la violence, elle était encore du côté de l'extrême gauche hier dans les rues. C'est ça aussi qu'on voit et qu'on est obligé de voir. Et il y a un moment où la violence, elle n'est pas du côté du Front National, en tout cas dans la rue, et la violence politique. On termine avec les artistes. La violence, elle est du côté des antifas, des antifascistes. C'est-à-dire qu'on nous serine avec un antifasciste. Elle est partout, la violence, si vous me permettez. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est vraiment... Non, c'est pas vrai. Je suis désolé. Non. En tout cas, ceux qui brûlent des flics, pour parler crûment, ce sont les antifas, les antifascistes, ceux dont on nous dit que c'est une cause qui doit mobiliser contre le Front National. La violence, elle est à l'extrême gauche et auprès de ceux qui soutiennent l'extrême gauche. Parce qu'on n'est plus dans la politique, on est dans un choix de société. Est-ce qu'on veut l'extrémisme ou est-ce qu'on veut l'harmonie ? Et c'est pour ça qu'ils sont engagés. Mais enfin, arrêtez. Le manichéisme de ces idées-là j'ai l'impression d'être au milieu du Front National. Là, non, mais c'est pas parce qu'on vous apporte la contradiction qu'on est du Front National. Chacun a le droit de dire ce qu'il entend. Dans ce studio comme dans tous les autres. Je suis bien d'accord avec vous, mais Isabelle Saporta, elle n'est pas vraiment de droite. On voit bien que finalement, la France ne s'est pas soulevée contre le Front National, qui est devenu un parti comme les autres. C'est ça la grande révolution d'hier, c'est que c'est la naissance d'un parti au moment où il n'y a plus que 5% des Français qui croient dans les partis traditionnels. Ça veut dire que le parti le plus traditionnel de tout, qui est le FN, devient un parti nouveau et un parti crédible. Et c'est pour ça que les artistes se sont levés. Et l'ensemble de la France devrait se lever. Pas pour Macron, contre Marine Le Pen. Mais c'est pas bien, c'est dire ça. C'est pas ça qu'il faut dire. Franchement, je vous jure, ma génération, c'est pas ça qu'elle a envie d'entendre. Ma génération, elle a envie d'entendre qu'il faut se lever pour un projet. Moi, je préférerais que Macron s'appuie sur la tribune. Mais voyez, écoutez-moi. Je préférerais qu'il s'appuie sur la tribune de Yanis Varoufakis, là, qui va sortir dans Le Monde de cet après-midi, qui dit qu'il s'était élevé contre l'Europe des banques, qu'il voulait proposer un autre projet pour la Grèce et qu'il voulait sortir la Grèce de la situation dans laquelle on l'a mise avec effectivement l'Europe. Je préférais qu'ils s'appuient là-dessus, qu'ils nous disent voilà, moi l'Europe, je vais la faire à ma façon, je vais avoir une harmonisation. Mais c'est exactement ce qu'il a dit hier, vous n'avez pas suivi, mais c'est pas le problème que je ne l'ai pas suivi. Mais tu n'as pas écouté son meeting. Mot pour mot, c'est ce qu'il a dit hier. Mais si vous voulez, je l'ai écouté. Le problème, c'est qu'il n'imprime pas vis-à-vis des classes populaires, qu'on a l'impression qu'il s'écoute parler et qu'il ne donne rien. On entend beaucoup de choses et il n'y a pas d'impression. Alors qu'elle, de l'autre côté, et là vous avez raison, effectivement, hélas, pour moi, j'avoue, elle imprime. Donc on a d'un côté une structuration, intellectuelle très forte,
que vous n'aimez pas, que je n'aime pas non plus, et de l'autre côté, on a un vide sidéral absolu. Et c'est un vrai problème. Et tant que vous continuerez à dire qu'il y a l'harmonie d'un côté, il y a le grand mal de l'autre, et que vous dites qu'il y a une fracturation de France, moi je suis désolée, pour moi il n'y a qu'une France. Et moi, c'est notre France, et il faut qu'elle gagne demain. Et là, vous êtes en train de la faire perdre. Je suis désolée de vous. On découvre aujourd'hui qu'il y a un vote de classe, tout simplement. Et on retombe dans la vieille dialectique marxiste, et aujourd'hui vous avez un vote de classe qui est le vote de classe des privilégiés, vous parlez comme en 1789, les représente ces gars-là, et le vote de classe des exploités, je suis désolé, et c'est d'ailleurs le grand paradoxe aujourd'hui, c'est que la gauche se représente maintenant, est représentée par ce vote de classe des privilégiés et des conservateurs, parce que dans le fond ils ne veulent que rien de bouge, et qu'ils ont peur d'un vote de classe. Je rappelle que Macron, c'est pas la gauche, Macron, c'est et la droite et la gauche. Vous n'avez rien compris à la campagne, vous l'avez pas. Moi, j'essaye de